du podcast, l'alchimie du souffle. Intro. Musique douce et rythmée qui monte en puissance puis redescend. Animateur. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Pause. Avant de commencer, je vais vous demander une petite chose toute simple. Là, tout de suite. En phase. Prenez une grande inspiration par le nez. Sentez l'air frais. Et expirez lentement. Incroyable, non? On le fait environ 20 000 fois par jour sans même y penser. C'est le geste le plus automatique de notre vie, et pourtant, c'est une prouesse d'ingénierie biologique absolument fascinante. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'anatomie de notre système respiratoire. On va explorer ce voyage incroyable que fait l'oxygène, depuis le bout de votre nez jusqu'au plus profond de vos alvéoles. Au programme, nous allons voir comment nos voies respiratoires filtrent et préparent l'air, pourquoi nos poumons ressemblent à des arbres inversés, et je vous partagerai quelques moments waouh sur la surface réelle de vos poumons. Indice, c'est bien plus grand que vous ne le pensez. Si vous aimez comprendre comment votre corps fonctionne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like ou un commentaire. Ça aide énormément la chaîne à respirer, elle aussi. Allez, c'est parti, on ouvre les vannes. Transition musicale courte. Segment 1. La porte d'entrée. Le nez et le pharynx. Animateur. Commençons par le début. L'air entre. Mais attention, il ne fait pas que passer. Imaginez que votre nez est une station de traitement de pointe. Ton enthousiaste. Quand vous inspirez par le nez, l'air rencontre les cornets nasaux. Ce sont des petites structures en forme de spirale recouvertes d'une muqueuse très riche en vaisseaux sanguins. Pourquoi? Pour 3 raisons cruciales. Ralentir, réchauffer, humidifier et filtrer. L'air extérieur est souvent trop froid ou trop sec pour nos poumons fragiles. Le nez agit comme un radiateur et un brumisateur. Et pour la poussière? Les petits poils, les vibrisses et le mucus capturent les intrus. C'est votre premier bouclier immunitaire. Pause. Maintenant, l'air descend dans le pharynx. Vous savez, cet endroit à l'arrière de la gorge où tout se croise? C'est le carrefour entre la nourriture et l'air. C'est ici que travaille l'épiglotte. C'est un petit clapet de cartilage qui, tel un agent de circulation ultra efficace, se rabat pour fermer les voies respiratoires quand vous avalez. Si elle rate son coup, c'est la fausse route assurée. Avaler de travers, c'est littéralement une erreur d'aiguillage au niveau du pharynx. Image de l'anatomie des voies respiratoires supérieures. Mais passons à la suite, car là, on arrive à la boîte vocale, le larynx. C'est ici que l'air devient musique, ou du moins, parole. C'est grâce à lui que vous m'entendez en ce moment. Mais le larynx est aussi le gardien de la trachée. Segment 2, l'autoroute du souffle, la trachée et les bronches. Animateur. Une fois passé le larynx, l'air s'engage sur une autoroute verticale, la trachée. Elle mesure environ 10 à 12 cm. Si vous touchez votre cou, vous pouvez sentir des petits anneaux fermes. Ce sont des anneaux de cartilage en forme de C. Ton sérieux? Pourquoi en forme de C, et pas des cercles fermés? Écoutez bien ça. C'est parce que juste derrière la trachée se trouve l'œsophage, le tube où passe la nourriture. Quand vous avalez une grosse bouchée, l'œsophage a besoin d'un peu d'espace pour se gonfler. La partie souple du C permet cette extension. La nature est quand même bien faite, vous ne trouvez pas? Image de la structure de la trachée et des bronches. Maintenant, imaginez un arbre généalogique. La trachée se divise en 2. Les bronches souches. Une pour le poumon droit, une pour le poumon gauche. Et là, c'est le début d'une ramification infinie. Les bronches deviennent des bronchioles, de plus en plus petites, de plus en plus fines. On appelle ça l'arbre bronchique. En phase. On compte jusqu'à 23 niveaux de division. C'est comme si une route nationale se divisait en rues, puis en impasses, puis en sentiers de jardin. Moment waouh. Si on mettait bout à bout toutes les ramifications de vos bronches, on obtiendrait une distance de près de 2400 km. C'est presque la distance entre Paris et Istanbul, logée juste là, dans votre poitrine. Incroyable, non? Segment 3, les poumons, des éponges de haute précision. Animateur, parlons de nos stars, les poumons. Si je vous demande à quoi ils ressemblent, vous me direz peut-être à des ballons. Mais en réalité, ils ressemblent beaucoup plus à des éponges très denses. Le poumon droit est un peu plus gros que le gauche. Il a 3 lobes, alors que le gauche n'en a que 2. Pourquoi? Pause. Pour laisser de la place au cœur. Le cœur est légèrement décalé vers la gauche, donc le poumon gauche a dû faire une petite place, qu'on appelle l'encoche cardiaque. Les poumons sont enveloppés dans une double membrane appelée la plèvre. Imaginez 2 feuilles de plastique mouillées collées l'une contre l'autre. Elles peuvent glisser, mais elles sont impossibles à décoller. C'est ce qui permet aux poumons de suivre les mouvements de votre cage thoracique sans friction douloureuse.
Conseil pratique, on entend souvent parler de la respiration diaphragmatique. Le diaphragme est ce grand muscle en forme de dôme sous vos poumons. Quand il se contracte, il descend, crée un vide, et les poumons se remplissent. Si vous respirez seulement avec le haut du thorax, vous n'utilisez qu'une fraction de votre capacité. Essayez de gonfler le ventre à l'inspiration. Vous offrez à vos poumons tout l'espace qu'ils méritent. Image des poumons et du diaphragme. Segment 4. L'alchimie des alvéoles. Là où la vie se joue. Animateur. Nous y voilà. Le bout du voyage. L'endroit où la magie opère. Au bout des plus petites branchioles, on trouve des grappes de petits sacs, les alvéoles. Imaginez des grappes de raisins miniatures. C'est ici que se fait l'échange gazeux. L'oxygène passe dans le sang, et le dioxyde de carbone, le déchet, passe dans l'air pour être expiré. Ralentir. La paroi d'une alvéole est si fine qu'elle ne fait qu'une seule cellule d'épaisseur. C'est presque transparent. De l'autre côté, les vaisseaux sanguins, les capillaires, sont eux aussi ultra fins. L'oxygène n'a qu'une infime barrière à traverser pour entrer dans votre système. Moment waouh, le plus fou. Vous avez environ 300 à 500 millions d'alvéoles. Si vous les étaliez tout à plat sur le sol, quelle surface cela couvrirait-il à votre avis? Pause. La réponse est environ 70 à 100 mètres carrés. En phase, c'est la surface d'un terrain de tennis. Vous avez un terrain de tennis à l'intérieur de votre poitrine pour extraire l'oxygène. C'est cette surface immense qui nous permet de courir, de réfléchir et de vivre. Sans cette surface de contact géante, nous ne pourrions pas absorber assez d'énergie pour survivre. Image des alvéoles pulmonaires et des échanges gazeux. Segment 5. Protection et maintenance, le nettoyage automatique. Animateur. Mais attendez, avec tout cet air qui entre, comment font les poumons pour rester propres? Ils ne peuvent pas passer l'aspirateur. C'est là qu'interviennent les cils vibratiles. Ce sont des milliards de petits poils microscopiques qui tapissent vos bronches. Ils battent en rythme, comme une vague, pour faire remonter le mucus et les poussières vers la gorge afin qu'ils soient avalés ou recrachés. Ton sérieux, c'est ce qu'on appelle l'escalator mucociliaire. C'est pour cela que quand vous êtes dans un environnement poussiéreux, vous finissez par tousser ou vous racler la gorge. C'est votre corps qui fait le ménage. Saviez-vous que la fumée de cigarette paralyse ces petits cils pendant plusieurs heures? C'est pour cela que les fumeurs toussent beaucoup le matin. Leur balai se remet au travail après une nuit de pause forcée. Prendre soin de son système respiratoire, c'est avant tout laisser ces petits ouvriers faire leur travail sans les intoxiquer. RECAPITULATIF court. Donc, on a le nez qui prépare l'air, la trachée qui l'achemine, les bronches qui le répartissent et les alvéoles qui font l'échange vital sur une surface de terrain de tennis. Le tout protégé par un système de nettoyage automatique. C'est une machine de guerre, non? Transition musicale. Conclusion. Animateur. Nous arrivons au terme de notre voyage intérieur. Si vous ne devez retenir que 3 choses aujourd'hui, les voici. Ralentir. Le nez est un préparateur d'air. Respirez par le nez autant que possible, c'est fait pour ça. L'arbre respiratoire est immense. Vous avez des milliers de kilomètres de tuyauterie interne. La surface d'échange est gigantesque. Gardez votre terrain de tennis intérieur en bonne santé en évitant les polluants et en pratiquant la respiration profonde. Le message à retenir, c'est que votre respiration est le pont entre votre monde intérieur et l'extérieur. En prendre conscience, c'est déjà commencer à mieux prendre soin de soi. Appel à l'action. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? La surface des alvéoles ou la longueur des bronches? Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami qui manque de souffle ou qui s'intéresse à la bio. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. D'ailleurs, dans le prochain podcast, nous parlerons de teaser, l'impact du stress sur cette fameuse respiration et comment hacker son système nerveux en changeant simplement sa façon d'inspirer. Merci d'avoir été là. Respirez un bon coup, et à très bientôt. Outro, musique qui monte et s'estompe,